Là, ensuite, on va s'attaquer au branchement du moteur, des fils du moteur. Alors, pour ça, hop, on va suivre le schéma qu'il y a là. Donc, à côté du secteur, on va commencer par le noir. Ensuite, le rouge. Ensuite, le code couleur, hein, rien de compliqué. Hein. Voilà. Ensuite, le blanc. Voilà. Ensuite, le bleu et le bleu. Après, peu importe le sens, il n'y a pas d'importance. Il me semble que si vous interchangez ces deux fils-là, c'est le sens horaire et le sens hors honoraire. Donc si vous voulez que voilà, marche avant ça tourne à droite ou marche avant ça tourne à gauche, et ben vous changez juste les deux fils bleus. Ensuite, hop, on va brancher aussi la masse avec le petit domino. Hop. Voilà, comme ça. Hop. Et ben, on va tester tout ça. Hop, on va brancher le secteur. Hop, faites attention, hein, j'ai du courant. On va, hop, là, vous voyez, ça tourne. On va le mettre tout doucement. Et on va le mettre en, on va voir si ça tourne là. Marche avant. Voilà. Là, vous réglez la vitesse. Hop, je baisse. Hop, et tourner dans ce sens-là. Et on va le retourner dans l'autre sens. Voilà. Ouais, et puis pareil, on règle la vitesse. Hop, on éteint. Ouais, vous voyez, ça ralentit tout doucement. Et on va se mettre en mode auto pour voir. On va le mettre à fond pour voir. Hop. On va juste, je vais le mettre juste pour essayer. Hein. Hop. Voilà. Hop. Je l'arrête. Voilà. Il s'arrête tout doucement. Voilà. Hop. On éteint tout ça. On débranche tout. Et bah après je vous laisse finir pour fermer la boîte. Parce que c'est un petit peu long, c'est pas évident à tout remettre les fils. Donc voilà, moi je vous laisserai finir ça. On se revoit après. Voilà, une fois que vous avez fini le boîtier, hop, on va démonter l'extracteur. Moi ça ne demande pas grand chose, c'est compliqué, il faut démonter les deux vis là. Moi j'ai déjà commencé à dévisser pour que ça soit plus simple pour la vidéo. Hop. On va retirer le dessus. Hop. Voilà. Et ensuite on va retirer la cage et on va démonter les deux vis de la cage. Voilà. Ce qu'on va changer là, parce que j'ai décidé de
ne pas couper l'axe pour au cas où il tombe en panne, ou sinon le moteur s'il tombe en panne ou qu'il y a un problème électrique, tout ça. Donc voilà. Ensuite, vous allez mesurer l'axe et vous allez commander un axe où moi ça va, j'ai de la chance, c'est du diamètre 16. Alors du coup moi, j'ai pris un tuyau de cuivre de 16, tout simplement. Du coup hop, on va le remettre dedans. Rien de compliqué. Hop, on va revisser. Hop. Hop. Du coup, on va remettre dedans. Et voilà pour cette partie. Voilà, ensuite j'ai fabriqué les pattes de fixation pour l'extracteur. Alors, en fait, c'est tout simple. J'ai pris le... Hop, je vais monter ça. L'extracteur, hop, on met ça. J'ai pris la barre d'origine. Voilà. J'ai coupé deux fers plats que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Voilà, ça fait 9 cm ici. Alors du coup, j'ai coupé à 9 cm. J'ai fait deux trous en fonction des deux trous qui sont sur le moteur. Voilà. J'ai fixé déjà ces deux pattes là. Et ensuite, j'ai mis l'axe de l'extracteur, je l'ai mis comme ça. Et j'ai soudé les deux pattes dans la longueur. Comme ça. Et comme ça, je suis bien sûr que ça soit, vous voyez, que ça soit bien centré entre les trous là et le moteur. Et du coup, ensuite, j'ai fait un trou de chaque côté. Et voilà. Bon, ensuite, on va poser le coupleur de l'axe de l'extracteur avec l'axe du moteur. Donc, l'axe du moteur, on sait que c'est un 12. Et l'axe de mon extracteur, c'est un 16. Alors, du coup, j'ai commandé le coupleur en fonction de l'axe de mon extracteur. Ensuite, pour mesurer la longueur, c'est simple. On met comme ça. Hop, on regarde la hauteur et on coupe. Allez, jusqu'à peu près ici. Allez, 2-3 cm pour que ça rentre dedans. Hop, bon, vous la coupez. Hop, moi c'est déjà fait. Ensuite, on va mettre l'axe dedans. Hop, comme ceci. On va revisser l'axe. Je vais essayer d'éviter de faire trop en bas. On va relever un petit peu. Hop. Voilà, donc ça va bien. Ensuite, on va remettre les protections du moteur, les protections de l'extracteur. Comme ceci. Hop, hop. Et on va mettre pareil l'autre de l'autre côté. C'est dans le sens. Hop. Hop. Et voilà. Et il y a des gens qui m'ont demandé si on pouvait mettre les cadres sans démonter le moteur. Voilà. Bon, moi c'est qu'un 2 cadres, hein, mais vous pouvez. Ce moteur là il va jusqu'à un extracteur 9 cadres. Donc voilà, hop, hop. Et voilà. On met une vis. Tout à fixer. Bon voilà. Voilà. Ensuite c'est soit votre boîtier de contrôle, soit vous le laissez comme ça, ou soit vous le collez sur le côté pour être tranquille. Voilà, c'est en fonction de chacun. Donc voilà, on va arriver au bout. Voilà, alors la marche avant.
Là je l'ai mis à fond. Là on règle la vitesse. Marche avant, on l'arrête. Marche arrière. Voilà, on arrête. Et le mode automatique. Voilà. On va attendre. Là, il va tourner une minute en marche avant. Et après, il va s'arrêter. Il va tourner une minute en marche arrière. Et après, il va revenir une minute en marche avant, une minute en marche arrière. En fonction du temps qu'on a choisi dans les timers. Là, vous avez vu, ça fait pas spécialement beaucoup de bruit. Je trouvais ça, c'était pas mal. Là, puis on règle la vitesse avec le potentiomètre. Tiens, hop, il va s'arrêter. Ouais, marche avant. Et la marche arrière, automatique. Voilà. Et le fameux... Allez, on va mettre à fond. Et on va mettre le bouton d'urgence. Voilà, bouton d'urgence. Voilà, la motorisation de l'extracteur est terminée. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime, abonnez-vous à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube Le Rucher des Follettes pour me motiver à faire plus de vidéos. Allez, salut!